Aujourd'hui, nous continuons la numération de positions. Maintenant que nous savons comment nous comptons, nous pouvons nous pencher sur la manière dont comptent les ordinateurs. Les ordinateurs possèdent, comme vu précédemment, différentes méthodes pour stocker les informations, et ces informations sont stockées au format binaire. Vous vous en doutez sûrement, il s'agit là de numérotation de position en base 2, ou binaire. En regardant la vidéo précédente, nous savons ce que cela signifie. Premièrement, cela veut dire que nous avons deux symboles, peu importe la paire, bien que conventionnellement, il s'agisse de 0 et 1. Cela veut aussi dire que chaque signe vaut sa valeur fois 2 exposant la colonne. Vu qu'il n'y a que deux symboles, ils valent soit rien ou 0 fois 2 exposant la colonne, soit 1 fois 2 exposant la colonne, qui peut être simplifié comme ceci, 0 ou 2 exposant la colonne. Cependant, il faut garder en tête qu'il n'y a pas autant de colonnes ou bits que nous voulons. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les variables, les informations sont traitées par groupes de colonnes, ou bytes. Et de nos jours, ces groupes sont généralement composés de 8 colonnes, connues aussi sous le nom d'octets. Petit rappel une fois de plus, byte ne veut pas dire octet, il ne s'agit pas d'une traduction. Byte en anglais veut dire byte en français, de même pour bit et octet. C'est pour éviter cette confusion qu'en anglais, il peut être dit 8-bit byte pour définir un octet. Un octet est un byte de 8 bits. Cependant, un byte peut, bien que cela devienne rare, ne pas faire 8 bits. Tout comme en base 10 avec n colonnes, nous avons 10 exposant n possibilités de chiffres. En base 2, nous avons 2 exposant n possibilités de chiffres. Un octet possède donc 256 états, que ce soit de 0 à 255, 1 à 256, moins 128 à plus 127, ou même 256 caractères. Cela va dépendre de ce qui est représenté par cet octet et comment il est représenté. Je sais, cela fait beaucoup de théorique, et c'est normal, car comme je l'ai déjà expliqué, l'ordinateur ne sait traiter que des chiffres, et pour être plus précis, des ensembles d'états. Ces ensembles d'états nous servent à représenter quelque chose, et nous donnons des instructions à l'ordinateur pour qu'il puisse interagir avec ces états, de manière à ce qu'il soit plus facile pour nous d'y associer un concept, qui, dans le cas présent, est un nombre entier positif. Et pour les nombres entiers positifs, un octet peut stocker de 0 à 255, 0 étant le premier entier positif. Si nous voulons stocker des entiers positifs supérieurs à 255, il faut donc utiliser plusieurs octets. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les variables qui en explique le principe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.